Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une trousse de voyage ou une trousse à maquillage. C'est une de mes créations, vous n'en trouverez pas deux comme ceci sur internet. Donc nous allons la dérouler pour voir tout ce qu'elle renferme. En déroulant cette trousse de voyage, vous aurez accès à plusieurs choses. Donc ce que je vous montre en premier, c'est comment faire une poche ici avec du velcro. Comme ceci, vous avez, en fait il y a deux poches. Ensuite, je vous montre comment faire ici une poche avec du vinyle transparent dans laquelle vous pourrez mettre plein de choses. Ensuite, au milieu, vous avez deux trousses, petites trousses pour le maquillage. Elles sont doublées et elles sont fixées au sac grâce à des petits boutons qui sont sur la base de votre sac, ici. Donc vous voyez, comme ceci. Ensuite, je vous montre comment mettre des fermetures magnétiques et aussi comment mettre une anse qui est un petit peu bizarre, mais j'aime bien la forme. Et ensuite aussi, je vous montre comment finir avec un billet tout autour. Pour ce projet, je ne vais pas vous donner maintenant toutes les fournitures dont vous avez besoin. Nous allons procéder par ordre et petit à petit. Donc ça, c'est votre trousse, donc elle est face à moi. Vous la verrez donc de côté. Pour réaliser donc ce projet, vous aurez besoin de deux coupons de tissu. Un tissu intérieur, c'est la doublure, l'autre tissu extérieur, le mien est déjà molletonné. Donc ces deux coupons font 45 cm de haut sur 28 cm de large. En plus, vous avez besoin, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais fixer de la ouate au dos de ma doublure pour donner encore un peu plus de volume à ma trousse. Ce que vous voyez ici, ce sont des lignes de repérage. La première est pour le rabat. Ces deux ici indiquent l'endroit où nous allons fixer les deux trousses. Vous pouvez faire ces lignes en utilisant ce qu'on appelle un stylo friction. Vous savez, ce sont ces stylos dont l'encre disparaît quand on met de la chaleur dessus. Donc vous faites une ligne, ça ne vous plaît pas, vous repassez et tout disparaît. Donc autrement, vous pouvez faire simplement une ligne de faux filure pour indiquer où vous allez positionner vos trousses. Donc ces lignes de repérage, la première est à 15 cm, la deuxième 4 cm plus haut, c'est-à-dire 19 cm à partir de la base, la dernière est à 33 cm. Pour fermer votre trousse de voyage, vous aurez besoin de fermetures aimantées. Vous les connaissez certainement. Vous savez qu'il y a une partie qui est beaucoup plus épaisse et celle-ci sera sur votre sac. Par contre, la partie qui est beaucoup plus fine, elle ira sur l'envers du rabat. Donc ce que nous allons faire, nous allons les poser ici et je vais vous donner les mesures dans 2 secondes. Donc je suis ici sur l'envers du rabat, la pliure, vous la voyez, est ici. Donc vous allez marquer un point à 6 cm et demi du bord et 4 cm du haut. Ensuite, vous allez prendre cette partie, vous allez placer votre point juste en dessous du rond. Vous allez placer le rond plutôt juste en dessous du point. Ensuite, vous allez, avec un stylo, faire ces deux entailles, marquer la place des deux entailles. Ensuite, je mets toujours à l'envers un petit peu de tissu beaucoup plus épais, au cas où, pour éviter que ça se déchire. Donc vous essayez de voir en gros où c'est. Vous prenez votre découvite et vous allez, donc j'espère que vous voyez, vous allez piquer et
faire une petite entaille. Ne la faites pas trop grosse parce que si elle est petite, vous pouvez l'agrandir. Si elle est trop grande, et bien vous recommencez avec un autre morceau de tissu. Donc vous allez prendre la petite partie fine, si elle veut bien être coopérée, ça serait bien. Vous allez donc faire entrer les deux pics comme ceci. Une fois que vous l'avez, vous pouvez reprendre votre petite partie ici et vous allez vous faire bien mal aux doigts en essayant d'ouvrir. Prenez plutôt des ciseaux, ça ira plus vite. Voilà, et vous aurez moins mal aux doigts. Et voilà donc la partie faite. Vous allez faire évidemment l'autre partie de ce côté. L'extérieur de votre sac est ici. Donc j'ai mis la doublure ainsi pour vous montrer. Vous voyez, on a déjà fixé ces deux parties tout à l'heure. Donc maintenant, c'est là où il y aura les trousses. Nous allons plier le sac de cette manière pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez que les deux petites parties ici viendront se fixer comme ceci sur celles qui sont plus épaisses et que vous allez fixer maintenant. Donc, en ce qui concerne les mesures, ce sont les mêmes. 6,5 à partir du côté et 4 cm à partir du haut. Donc, pour faire ceci, il est plus facile d'enlever la doublure. Utilisez aussi de quoi renforcer le dos et vous allez procéder de la même manière. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le sac est maintenant fermé. Donc, nous allons l'ouvrir pour continuer notre confection. Nous allons maintenant passer à la pose de la poche zippée qui est en vinyle transparent. Donc pour ceci, nous allons commencer d'abord simplement par la fermeture éclair. La mienne fait 24 cm. Je dois donc l'allonger de chaque côté. Pour faire ceci, vous prenez deux petits coupons de 13 cm de long sur 4 cm de large. Vous pliez les petits côtés. Vous allez ensuite plier en deux et vous allez coudre ici pour allonger. Vous allez glisser le bout de la fermeture et vous allez coudre ici comme je l'ai fait. Ensuite, vous allez prendre un autre petit coupon de 28 cm de large sur 4 cm de haut. Vous allez marquer le milieu par une petite encoche. Et une fois que vous aurez cousu l'autre partie de la fermeture éclair, vous allez aussi la plier et faire une petite encoche. Vous voyez, elle est là. J'ai cousu les prolongements de la fermeture glissière et ce que j'en ai profité aussi pour vraiment bien les découper pour qu'ils soient exactement de la même largeur que la fermeture éclair. Donc ensuite, vous avez marqué le milieu avec une petite encoche. Votre petit morceau de tissu est là avec son encoche ici. Ce que vous allez faire, vous allez retourner cette pièce de tissu, morceau de tissu, et vous allez faire coïncider les deux encoches comme ceci. Vous allez épingler et vous allez coudre tout le long avec votre pied de biche spécial fermeture éclair. Voilà, les deux morceaux ont été cousus ensemble. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez cacher cette vilaine couture. Donc vous allez ouvrir votre morceau comme ceci. Vous allez le retourner. Donc avec ce qui reste, vous allez faire un tout petit rentré comme ceci. Et vous allez replier pour que ce morceau vienne au ras de la fermeture éclair qui est là. Vous voyez? Et une fois que vous avez bien repassé tout ceci et épinglé, vous allez d'abord repasser, ensuite le tourner de l'autre côté, épingler cette partie et ensuite vous allez surpiquer à peu près
un demi-centimètre tout le long avec une longueur de pointe d'à peu près 3,5. Voilà, ça ressemble à ça devant et derrière. Passons maintenant au vinyle. Donc le morceau de vinyle qui est ici fait 10 cm de haut sur 28 cm de large. Donc ce que nous allons faire, nous allons l'habiller en haut et en bas. Ici c'est très facile, ce que vous allez faire, je vais vous le montrer dans 2 secondes. Donc il vous faut un petit morceau ici de 4 cm de large sur 28 que vous allez plier en 4 et je vais vous montrer comment on fait pour le bas. Donc ici, pour habiller le bas de votre vinyle, vous allez prendre un morceau de tissu qui fait 8 cm de haut sur 28 cm de large. Vous marquez le milieu comme ceci. Ensuite, vous ramenez les bords vers le milieu et vous repliez en 2. Et ensuite, vous pouvez insérer votre vinyle dedans. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez surpiquer avec une longueur de point pareille de 3,5. Vous allez surpiquer, en ce qui concerne le bas, vous allez surpiquer vraiment la partie du haut là, comme ceci. Et à l'inverse, pour le haut, vous allez faire votre surpiqûre vraiment ici, à 1,5 cm le long. Évidemment, cette partie ici viendra habiller votre fermeture éclair comme ceci. Mais ça, c'est pour total. Nous allons maintenant relier les 2 parties. Votre fermeture éclair donc est posée ainsi. Vous allez amener le petit côté et vous allez bien les mettre en parallèle ici. Et vous allez essayer de faire exactement la même distance entre les deux. Et vous allez piquer tout le long, ici. Longueur du point 3,5 pour faire la même chose que l'autre côté. Voilà le résultat final. Vous voyez, il faut vraiment bien essayer de centrer la fermeture éclair pour que ce soit joli. Pour le moment, nous n'allons travailler que sur la partie doublure. Donc les 2 bouts de fermeture magnétique sont là. Vous avez votre ligne qui symbolise la pliure de votre rabat, comme ceci. Donc vous allez placer cette poche ici, juste sur la ligne, et vous allez faire une piqûre pour bien fixer, placez-la bien au milieu, pour bien fixer votre poche en vinyle transparent. Donc vous faites une première couture complètement sur le bord, en haut, pour la tenir en place, et ensuite une autre couture sur le bas, ici. J'ai cousu la poche en vinyle, donc vous voyez, j'ai mis quelques petites choses dedans pour vous montrer. Elle est quand même assez grande. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai piqué très très proche du bord des 2 côtés, simplement pour fixer la poche un petit peu plus. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à l'autre côté de votre trousse de voyage, c'est-à-dire nous allons travailler sur cette partie ici. Nous allons maintenant passer à la fabrication d'une poche. Donc vous avez besoin de 2 petits morceaux. Le premier est fait 28 cm de large sur 8 cm de haut. Ça sera le devant de votre poche. Le rabat est plus petit, il fait 24 cm de large sur 5 cm de haut. Et vous voyez, j'ai arrondi les angles un petit peu. Alors si mon tissu est molletonné, donc si le vôtre ne l'est pas, n'oubliez pas que vous devez couper un petit morceau de doublure pour celui-ci, pour ce coupon et pour celui-là. Donc ensuite, vous allez placer le velcro. Donc j'ai découpé 2 petits morceaux de velcro. Vous mettez la taille que vous voulez, c'est pas bien important. Pour les placer, ce qui est important de faire, c'est de marquer avec, vous coupez un tout petit V pour marquer le milieu de ce morceau de tissu et le milieu de celui-ci, on le voit un petit peu, et vous allez les placer de 4 cm de chaque côté pour qu'ils soient à peu près, pour qu'ils soient à la même place, voyez.
ici, je les ai placés à la même distance. Ensuite, vous les placez à peu près à 1 cm ici, et en ce qui concerne, puisque le rabat va se placer comme ceci, vous mettez à peu près 1,5 cm, un petit peu plus ici, comme ça, il y aura un petit débord quand vous allez les superposer. Vous voyez, ça c'est ce qu'on voit sur le revers, le rabat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une croix aussi. Enfin, j'ai fait des diagonales pour bien tenir le velcro en place. Donc ici, voilà. Donc, quand vous ouvrirez le sac, enfin la poche, vous aurez ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les crochets en bas. Et puis, la partie qui est un peu plus douce, je l'ai mise en haut. L'étape suivante est de poser le billet en haut de votre poche. Alors, en ce qui concerne le billet, nous en avons besoin parce que nous allons aussi le coudre tout autour de votre trousse de voyage. Donc, j'en ai pris 3 mètres. C'est un petit peu trop, mais mieux vaut en avoir trop que pas assez. Donc, nous n'allons pas vraiment coudre pour le moment le billet comme on coud un billet. Nous allons simplement, votre billet comme ça, vous voyez. Ce que vous allez faire, vous allez simplement mettre le bord de votre poche comme ça, et vous allez mettre le billet pour qu'il englobe le devant et le dos. Donc mettez des épingles et piquez tout le long en faisant bien attention d'attraper les deux parties dans la couture. Vous voyez, ça ressemble à ça. La longueur de pointe 3,5 comme d'habitude quand on fait une surpiqûre. Vous allez maintenant couper un autre morceau de billet de la largeur de votre trousse. Et ce que vous allez faire, vous allez l'ouvrir et vous allez mettre en parallèle ce bord avec la ligne qui est ici. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez épingler comme ceci, vraiment en gardant cette distance. Voilà, tout le long. Et ce que vous allez faire, vous allez coudre à 1/2 cm tout le long pour fixer le billet sur votre doublure. Le billet tient bien en place. Vous allez maintenant placer le bas de votre poche à l'intérieur du billet. Vous allez replier cette partie et la replier une deuxième fois et bien prendre votre poche, le bas de votre poche en sandwich. Vous allez épingler. Ensuite, vous allez coudre près du bord en haut, longueur de pointe 3,5 tout le long. Et votre poche est bien placée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez fini, vous mettez à l'intérieur, là, ça sera caché par le billet, mais vous pouvez fixer la poche ici, de ce côté et de celui-là. Voilà, j'ai fini ce morceau de la poche. Vous voyez, personnellement, je trouve que c'est un petit peu, ça baille un peu. Donc, ce que je vais faire, sur ma ligne de couture ici, je vais coudre pour séparer et faire 2 poches. Je pense que ça sera plus pratique et plus joli. Passons maintenant au rabat de la poche. Et ce que nous allons faire, donc voilà, le rabat fait 24 cm de long. Et vous avez besoin d'un morceau de billet qui fait 36 puisque nous allons passer où il y a les arrondis. Et je vais vous montrer de plus près comment on fait. Pour les personnes qui savent poser un billet, vous pouvez garder un arrondi comme ceci. Par contre, si vous commencez, vous ne savez pas, il est plus facile de faire un arrondi, excusez-moi, beaucoup plus plat, si on veut. Donc, vous voyez, ici, j'en ai découpé un autre. Et en fait, je vais poser celui-là. C'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais posé de billet avant. Voilà, donc vous allez découper quelque chose comme ça, le faire beaucoup plus plat, ça sera plus facile pour vous. Je suis obligée de faire cette partie en français et en anglais parce que je ne peux filmer qu'une fois. I will have to do this in French and English as I only have one take. Donc vous ouvrez votre billet comme ceci. You open your bias binding like this. This is the back. Ça c'est l'arrière. Donc vous allez l'ouvrir comme ceci et vous allez aligner le bord
de ce côté avec votre tissu. So you will line up this side of the bias binding with the edge of your flap. Ensuite, nous allons donc commencer à coudre dans la... Je vais d'abord mettre mon aiguille au milieu. I'll put my needle in the middle and it should fit exactly the width of the bias binding. Donc vous voyez qu'en mettant mon aiguille au milieu, j'ai exactement la même largeur que le bord du billet. Donc, we're going to start sewing. On va commencer donc à coudre. Backwards and forwards, en avant, en arrière un petit peu. Donc, vous restez toujours dans le pli. You stay in the ditch, you stitch in the ditch. Quand on arrive au niveau de la courbe, when you reach the curve, il va falloir vraiment bien tenir et tirer sur votre billet. So when you reach the curve, you will need to really pull on your bias so that it looks sort of alright. Donc on continue. Donc maintenant je vais pivoter un petit peu. I'm going to turn it slightly, keeping my bias lined up with the edge, en gardant évidemment les deux côtés en parallèle. Je reste toujours dans ma pliure. You stay in the ditch, carry on, like this. Et on arrive évidemment à la partie droite. And then you're going to reach the straight line. Vous continuez à coudre et vous faites exactement la même courbe de l'autre côté. So you carry on the straight bit. And then when you reach the other curve, you do exactly the same as I did just now. La courbe ressemble à ceci, voyez. Donc maintenant, ce que vous allez faire, je vous conseille d'enlever à peu près 3-4 mm tout le long ici pour enlever un petit peu de volume. Donc vous voyez, j'en ai quand même enlevé un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pousser votre billet vers l'extérieur et vous allez le plier comme ceci. Voilà. Vous voyez, il épouse très bien la forme. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est le coudre de ce côté-ci. Alors, ce que je préfère, vous pouvez le coudre à la machine si vous avez envie, en sachant que si vous le cousez ici, vous allez avoir une ligne de piqûre de ce côté. Ce que je préfère faire, moi, c'est de le coudre à la main avec un petit point tout le long. Je trouve que c'est propre et puis c'est un petit point qu'on ne voit absolument pas. Voilà à quoi le devant ressemble. Et si je retourne, vous avez l'envers. Voici l'envers de votre rabat. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un autre morceau de billet, vous voyez, qui est beaucoup plus long. Et vous allez le mettre comme ceci et coudre cette ligne droite de ce côté jusqu'à celui-là, comme on a fait tout à l'heure dans la pliure. Vous voyez, ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de faire déborder le billet d'à peu près un demi-centimètre par rapport au bord du rabat. Donc une fois que c'est fait, vous allez pousser le billet comme ceci. Voilà. Donc on arrive aux coins qui sont un petit peu plus longs, si vous vous rappelez. Donc ce que vous allez faire, vous allez découper ici en pointe. Ensuite, vous allez replier, je vais le ramener un petit peu ici, vous allez le replier comme ceci, et normalement, en ayant coupé, j'ai fendu la pointe. Ce que vous faites, vous rabattez, et normalement, ça doit disparaître, vous voyez, comme ceci, à l'intérieur, et vous allez maintenant piquer le plus proche possible du bord ici, en faisant bien attention que ça rentre à l'intérieur. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté et vous allez piquer tout le long du bord supérieur de votre rabat, mais juste ici, hein. Et nous allons le fixer tout à l'heure
sur la trousse en faisant une piqûre en haut. Mais pour le moment, vous faites la piqûre en bas. Voilà la piqûre sur le devant. Et voilà ce qu'on voit sur le dos. Vous positionnez vos morceaux de velcro les uns sur les autres et vous voyez donc le rabat est légèrement plus haut que la poche. Donc si vous faites ceci normalement, si on continue, on va arriver exactement au même endroit. Voilà. Le rabat donc est un tout petit peu plus haut. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez surpiquer ici, en haut, aussi proche que possible pour fixer votre rabat à votre doublure. Le rabat est cousu, donc vous voyez avec les deux lignes de piqûre. Vos deux petites poches sont ici et elles se ferment correctement pour mettre plein de choses en sécurité dans ces deux petites poches. Les deux poches sont en place, il nous reste nos deux lignes et ici vous allez fixer les trousses plates. Donc j'ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer comment faire les trousses plates. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous voyez, donc parce que nous allons mettre donc la rose, je vais la mettre du côté vert, comme ça au milieu. Et celle-ci, la verte, je vais la mettre de ce côté ici. Donc ce que vous devez faire, allez regarder donc mon autre vidéo et puis vous faites deux trousses. Nous allons maintenant passer à la pose de la anse qui fait 34 cm de long. Alors vous allez la poser uniquement sur la partie extérieure du sac, ce côté et la partie opposée de celle où on a mis les parties aimantées. Donc ici, vous allez placer votre anse à 8 cm de ce bord. Ensuite, comme vous voyez ici, vous allez plaquer votre anse sur 9 cm ici. Alors, avant de continuer, vous pouvez laisser la anse ronde si vous avez envie. Moi, j'ai eu une idée là tout à l'heure. C'est de l'aplatir comme ceci. Et de mettre une épingle ici, excusez ma main, de chaque côté, hein, vous équilibrez bien ces replis, et je vais piquer ici à peu près un demi-centimètre, c'est-à-dire que ma anse sera plus plate, enfin on verra l'effet que ça donne. Donc vous pouvez la laisser toute ronde, donc ici, pour les côtés, vous commencez sur le bord, vous montez, faites bien ici, allez passer au moins 2 fois, redescendez, et puis pour plus de sécurité, si vous avez envie, vous pouvez coudre en diagonale. Et vous faites la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà à quoi ressemble la anse une fois qu'elle est cousue. Vous voyez, j'ai cousu de chaque côté, évidemment, avant de fixer la anse sur le tissu extérieur. Et puis j'ai fait les diagonales comme ceci. Nous allons passer à l'assemblage de la trousse. Donc, vous mettez le tissu extérieur en droit contre la table. Vous voyez, ici, on a la anse et les fermetures magnétiques sont ici. Une partie est ici. Donc, voilà, mettez ça comme ça. Ensuite, vous allez placer la partie intérieure de votre sac dessus. Vous allez bien les superposer. Faites bien attention que tous les bords coïncident. Ensuite, nous allons marquer les pliures. C'est-à-dire ici, nous avons la pliure du rabat. Voilà. D'un côté et de l'autre. Juste sur le bord pour qu'on ait une idée. Vous allez faire ici, évidemment, ça sera la base de votre trousse de toilette ou de voyage. Là, on mettra les deux petites trousses ici. Vous faites la même chose de ce côté de la pliure. Là, parce que ça sera la pliure, ça remontera comme ceci. Voyez. Donc, une fois que tout est bien mis, vous allez faire semblant de replier votre sac. Voyez. Et regardez ce qui se passe. Une fois que la pliure est là, quand on ramène les deux bords ensemble,
il y en a un qui est bien plus long. Vous voyez que la doublure est beaucoup plus longue que la partie extérieure du sac. Donc, ce que vous allez faire, vous allez bien fixer toutes ces parties ici. Et par contre, ce que nous allons faire, ou ce que vous allez faire ensuite, c'est bien marquer cette ligne et couper votre doublure ici. Et regardez quand on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est tout bien fixé. Voyez votre rabat, je le monte. Et si je le baisse, on voit exactement le même débord. Et si vous piquez en parallèle, vous aurez un repli comme ceci de doublure. Et c'est vraiment pas beau. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez bien replier là où, ici, vous allez marquer ce débord et vous allez le couper. Vous avez enlevé c'est à peu près 1 cm de chaque côté en fait. J'ai raccourci l'intérieur du sac. Donc maintenant, ce que vous allez faire simplement, c'est le lever un tout petit peu, mettre les bords vraiment ensemble, mettez des épingles et vous allez coudre juste la partie du haut. Voilà, j'ai oublié de vous dire que vous devez vraiment faire la piqûre très proche du bord, des deux côtés. Vous voyez, ça remonte un petit peu des deux côtés, mais c'est tout à fait normal. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez épingler et puis vous allez faire pareil, vous allez piquer tout autour pour maintenir les deux parties ensemble, la partie intérieure et la partie extérieure, pour bien les mettre. Vous faites ça tout autour des deux autres côtés. Voilà. Donc faites bien, répartissez bien l'excès de tissu de la partie extérieure. Une fois que vous avez faufilé tout autour pour maintenir les deux couches ensemble, vous allez passer à la pose du biais. Si vous savez le faire, c'est très bien, allez-y. Pour les autres, pour celles qui ne savent pas trop comment s'y prendre, j'ai fait une autre petite vidéo dans laquelle je vous montre comment commencer et finir votre biais, et ensuite aussi comment faire des jolis coins bien nets. Donc le lien pour cette vidéo se trouve en dessous de celle-ci. Regardez cette petite vidéo explicative sur le biais et puis ensuite vous posez le biais sur votre ouvrage. Le biais a été cousu tout autour. Nous allons maintenant passer à la pose des deux petites trousses sur la base de votre sac qui est ici. Donc vous le voyez, j'ai divisé cet espace en 3 parties égales. J'ai tracé 2 traits qui représentent la position de la base des trousses. Vous allez donc centrer votre trousse ici. Et comme vous voyez, j'ai mis 2 petits points à peu près à 3,5 cm. Et en fait, une fois que vous avez bien centré votre trousse, vous allez la mettre droite. Et à travers la trousse, vous allez coudre ici un bouton de chaque côté, ici et là, pour maintenir la trousse en place. Et en fait, celle-ci, vous voyez, je l'ai déjà cousue. Et quand vous retournez votre travail, ça ressemble à ça. Vous avez ce qu'on appelle 2 pieds de sac, ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est placer l'autre et nous aurons nos 4 petits pieds ici pour mettre la trousse bien droite. Voilà, cette trousse de voyage ou de toilette est maintenant finie. Elle n'attend plus qu'à être remplie. Le devant se relève comme ceci, l'arrière ainsi. On ferme avec les fermetures aimantées. Les petits boutons aident la trousse à se tenir bien droite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.